Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée aujourd'hui euh, aux explications du jeu Harry Potter qui débutera cet été. Alors, je prends large pour vous en parler maintenant, comme ça vous aurez toutes les facultés pour choisir votre toile, votre camp. Euh, je trouve que c'est bien en fait de pouvoir faire cette vidéo suffisamment à l'avance pour que vous puissiez bien préparer ça et surtout vous rendre compte que cette année en fait le jeu ne sera pas du tout compliqué. Je vais aussi en profiter pour vous montrer l'étoile et patron en point compté que j'ai sur la thématique d'Harry Potter au cas où ce que je vous ai présenté ne vous plaise pas. Voilà. Alors, je vais faire cette présentation tout en travaillant, travaillant. Je vais reprendre la toile de Edwige, puisqu'on est dans la thématique d'Harry Potter. Donc, je vais vous montrer, hein, au moins ça vous fera une toile supplémentaire. Donc, moi, je l'ai trouvée sur AliExpress. Ça fait un petit moment, hein. C'est un duo que je fais avec Virginie. Donc, c'est une toile qui rentre parfaitement dans le cadre, il me semble, du jeu. C'est une toile, par contre, qui est partielle, je crois. Non, non, elle n'est pas partielle. Je raconte des bêtises. Si, elle est partielle. Elle est partielle. Alors, ce n'est pas grave. Le tout, c'est que ça rentre en nombre de points. Alors. Ah oui, je me suis munie de la calculatrice et tout. Hein. Ok, 19 000 points. Alors, donc, vous avez cette toile-ci d'Edwige. Alors, c'est une 14 CT et elle fait 28 par 37. Je m'étais fixé pour ce jeu une toile en 50-50, bord inclus. On va partir sur un petit peu plus petit. On va partir sur du 40 par 50 pour cette première session. Et je vous donnerai le nombre de points qu'il faut si jamais vous partez sur du point compté. Au niveau du jeu, vous pourrez prendre donc soit de l'estampé, soit du point compté, mais attention, uniquement des toiles, pas d'accessoires, genre les... Comment ça s'appelle? Pas les marque-pages, pas, vous savez, les petites vignettes là que l'on trouve sur Etsy pour broder les personnages, ça c'est trop petit. J'ai une petite idée pour ce genre de projet en point de croix, mais ça sera sur une prochaine session du jeu, si jamais cette année ça fonctionne bien, que ça vous plaît et qu'il y a des demandes pour une prochaine session. Cette année, on va faire simple. On va partir donc sur une toile en 40-50 marches comprises au minimum. Donc après, ce sera à vous à gérer. Il y aura 4 maisons. On va jouer avec les 4 maisons. Et dans 4 maisons, attention, les places vont être limitées puisque je ne prendrai que 8 personnes par maison. Donc ça fait 32 membres pour le jeu d'Harry Potter. Alors, je sais que ça peut paraître pas beaucoup. Mais voilà, pour une première fois, je veux voir si tout le monde arrive à suivre. Alors, il n'y aura pas de nombre de cases ou de nombre de points imposés par mois. Ce sera vraiment à l'ensemble de la maison de gérer ses avancées. Le but étant que les 8 membres de la même maison terminent leur toile pour faire gagner le jeu à leur maison, tout simplement. On va vraiment partir sur quelque chose de basique, de très simple. Par contre, pour les membres qui veulent faire vraiment ce jeu, je demande à ce qu'il n'y ait pas un lâcher-prise
parce qu'il est vraiment important que les 8 membres brodent cette toile. Sinon, voilà, je ne vois pas l'intérêt de s'inscrire si vous n'êtes pas sûr de suivre le jeu jusqu'au bout et de faire perdre votre maison, en fait. Donc, je veux vraiment que les personnes qui s'inscrivent à ce jeu soient des personnes sérieuses qui iront, du début à la fin, de leur toile, pour que, la maison ait un maximum de chances de, gagner le jeu. Il n'y a pas de délai. Je n'impose pas de faire, ce jeu sur 1 an, pas du tout. Donc on a le temps. Heu On va rester sur, j'ai d'autres idées, pour complexifier un petit peu, le jeu, pour faire, entrer des intervenants extérieurs. Voilà, donc j'avais vraiment créé un jeu, point de croix Harry Potter avec plein de choses. Mais pour une première fois, quand j'en ai parlé à ma fille, et à Isabelle, notamment, j'en ai parlé un petit peu avec Marie. Ma fille surtout m'a dit: «Maman, fais attention, tu as de très bonnes idées, mais tes idées risquent de faire peur. Voilà, il faut quand même que ça reste, ludique», et elle a tout à fait raison. Donc pour une première fois, on va rester simple, 8 membres par maison. La première maison, qui termine toutes ses toiles gagne le jeu. Voilà, donc c'est pour ça que je demande vraiment à chaque personne qui vont s'inscrire de bien réfléchir, à la toile que la personne va prendre, et surtout, d'être sûr de participer du début à la fin. C'est vraiment important. Donc je vous ai montré, j'ai fait des unboxings, pour vous montrer les toiles, nouvellement sorties, sur les sites. Je vais vous montrer donc, à part, celle d'Edwige, que j'ai un petit peu commencé avec, Virginie. Voilà, ça c'est mon petit début, j'ai ma petite Edwige qui apparaît. Donc c'est une toile que je vais reprendre. Là, je vais la sortir du tambour parce que, je vais tracer, c'est ce que je voulais faire la dernière fois, quand je vous ai présenté ce, stylo, argenté, qui permet de tracer sur, des toiles, foncées. Donc on va tester le stylo, sur la toile qui est du 14 CT, sachant que c'est une mine en 7 millimètres, donc qui est plus épaisse, hop, que celle-ci, qui est du 5. Celle-ci aussi. Après, j'ai que du 5 millimètres. Voilà, donc je voulais tester, ça la dernière fois, et puis j'avais oublié de prendre la toile pour l'unboxing, où je présentais ces stylos-là. Que l'on retrouve, partout, mais chez Fansels, ça c'est sûr qu'ils y sont, puisque, j'avais, demandé à Ryan, qui gère le site Fansels, de proposer ces stylos effaçables à l'eau, pour les brodeuses de points comptés. Voilà, donc bah, j'ai eu la réponse assez rapidement. Et il les a trouvés assez vite. Alors c'est vrai que, il les avait trouvés en 7 millimètres. Moi, je lui avais proposé, ces stylos comme ça. Enfin, c'est le violet que j'ai eu d'ailleurs. C'est le violet que j'ai pris. Alors les violets, font une boule d'eau, en fait, au départ. Donc, à tester. J'ai pas eu l'occasion de prendre, les autres couleurs. Je vais prendre le rouge et le bleu. C'est ce que je me sers le plus. Enfin, en tout cas, le bleu, je m'en sers tout le temps. Donc je prendrai d'autres couleurs pour voir si le problème de la goutte, au départ, se pose aussi. Mais sûre et certaine, les encres s'effacent bien à l'eau. Je vous dis ça parce qu'on a eu aussi un retour sur les stylos friction par rapport aux toiles, puisque certaines se servaient de ce stylo friction pour tracer, en disant: «Oui, après ça s'efface à la chaleur». En fait, on a eu un retour, sur un groupe anglophone,
parce que une dame a eu un problème avec un stylo friction et elle a contacté le fabricant. Et le fabricant a bien spécifié que les stylos friction ne sont pas adaptés, ne sont pas prévus pour être tracés sur du tissu. En fait, l'encre ne s'efface pas, elle devient juste invisible. Donc, si vous la mettez notamment au soleil, si vous mettez votre toile au soleil, et ben vous allez avoir des traces marron. Voilà, c'est pour ça que, sur ma toile en 20 CT, j'avais fait un test avec le stylo friction et j'avais trouvé justement en essayant de sécher, enfin de sécher, d'effacer à la chaleur, le stylo friction et ben ça m'a fait une tache marron. J'ai une tache marron, sur une petite partie de ma toile, 20 CT où je fais mes dauphins et heu et voilà donc je me suis dit: «OK, ben, tu utilises pas ça sur tes toiles, c'est hors de question» et j'ai bien fait. Par contre, ben, voilà, ceux-là effaçables à l'eau, je vous assure qu'ils sont bien effaçables à l'eau. Donc on va tracer ça, tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer les autres toiles. Alors, donc, vous avez l'Edwige en point compté. C'est du 14 CT. Si je retrouve le lien d'AliExpress, je vous le mettrai. Il y a celle-ci, Edwige aussi. Là, on est sur de l'estampé. Alors, ça fait un petit moment que j'ai eu cette toile. Elle est très jolie. J'adore cette image. J'adore. C'est du DIY cross stitch. Voilà, je vous montre. C'est du DIY cross stitch. Mais tant pis. Donc la toile n'est pas surjetée, mais regardez-moi ces couleurs. Je vais vous refaire. Alors les fils sont... Ah non, ça va. J'allais dire ils sont un peu plus secs que ce que j'ai l'habitude, mais non. Regardez-moi ces belles couleurs. Voilà. Je vous fais vraiment le tour. Hein. Et celle-ci. Donc ça, ce sont les couleurs d'Edwige. Là, on retrouve bien les couleurs de la maison Gryffondor. Hein. Allez, je remballe ça. Et alors, la toile, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'elle va être trop grande, mais c'est là qu'on va se dire que le petit patron de DIY Cross Stitch va être intéressant. Ah non, on est sur une 40-60. Ah oui, je pensais que c'était une 40-50. Non, c'est 40-60. Ok. Alors, 40-60. Donc, on va partir en nombre de points. Ok. Donc, on corrige. 40-60. On va dire 40-60 maximum quand même. Hein. En 40, oui, parce que les autres sont plus petites de toute façon. Donc, elles font combien? Alors, je reprends. Au niveau de la taille de la toile, on va partir sur une minimum de 30 par 40. Voilà, 30-40 minimum. Je vais calculer par rapport au point des Joy Sunday que j'ai. Celle-ci, c'est une 40-60. Elle fait 27 864 points, puisqu'elle fait 129 points par 216. Je la trouve intéressante parce qu'elle est plutôt bloc. On voit très bien Edwige. On voit très bien la lettre. Hop. Et l'écharpe est ici. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, le patron est petit, mais franchement, au niveau de la toile, ouais. Et il y a 29 couleurs. Ok. Alors, là, vous voyez que sur certains patrons, ils avaient mis un QR code. Je suis pas sûre que ça fonctionne aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment que j'ai la toile. Et la toile est comme ceci. Hop là. Donc, les toiles de DIY Cross Stitch ne sont pas surjetées, mais les marges sont intéressantes. Il y a de grandes marges et on peut vraiment placer les Q-snap. Donc, voilà. Au niveau de l'impression, j'ai déjà eu du DIY Cross Stitch et c'est très très bien imprimé, même si les toiles sont très raides. Voilà. Donc, par rapport au bord, vous pouvez mettre du scotch de peintre ou alors vous surjetez à la main.
Voilà. Vous voyez, c'est pas trop confetti, hein. Elle est jolie celle-là. Elle est très belle. Donc ça, c'est la première toile que je voulais vous montrer. Ensuite, vous savez quoi, je mangerai après parce que sinon ça va mettre 3 ans. Ensuite, celle-ci, c'est le livre Harry Potter. Donc, je sais plus si j'avais pris en point compté ou en estampé. Je crois que c'est encore disponible, hein. Il me semble, hein. Enfin, j'espère. Donc, le livre de magie en 14 CT, elle fait 32 par 40. Ouais, je l'avais prise en point compté. Donc, moi, je l'avais prise en point compté. Et, oups, voilà. Voilà les couleurs. Alors, je vous fais vraiment une présentation très rapide, hein. Ce sont des toiles qui ont déjà été unboxées, hein. Hop. Toc, toc. Voilà. Donc ça, bah, c'est la deuxième. Bon, je ne peux pas vous montrer du coup le côté estampé puisque c'est une toile en point compté. Chez Joy Sunday, les toiles sont surjetées. Et alors, ici, on est donc sur une 136 par 178. On est sur une 24 200 points. Et on est sur 4 pages. C'est encore une partielle. Alors là, sur celle-ci, on a 43 couleurs. Pour le point de croix, on a 2 couleurs pour le point de nœud et 2 couleurs pour le point arrière. Donc, il y a beaucoup de travail de point arrière. Ce sera important. Les petits points seront importants pour la prochaine session, j'ai envie de dire. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler. Cette année, on fait simple. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Je sais pas. Je sais même pas où j'avais pêché ça. J'avais acheté le truc. J'ai peut-être acheté le truc pour comparer. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, intéressant. Alors oui, j'ai dû... ben, vous voyez, je me rappelais même pas. Est-ce que je vais retrouver où est-ce que je l'avais acheté? Je n'en sais rien. On a du mélange de couleurs sur le patron original. Il y a 38 couleurs et 5 blindes. Ok. Au niveau, on a du demi-point qu'il n'y a pas sur le Joy Sunday à 2 brins. On a du point arrière à 2 brins pour le noir et 1 brin pour, encore pour le noir. Donc vous avez du noir à 2 brins, du noir à 1 brin et du blanc à 1 brin. Et le point de nœud, le noir se fait à 2 brins, le blanc se fait à 1 brin. Ok. Ok, donc 134, 176. Ah, il y a moins de points à celle-ci. 134 par 176. Ouais, on est à 23 584. Bon, ok. Donc, vous avez celle-ci. Si je retrouve le lien où je l'ai acheté, je vous le donnerai. Ensuite, vous avez celle-ci. L'hiver à Poudlard. C'est une 42 par 42 en 14 CT. Et là, je l'ai prise en estampé. Et là, j'ai pas acheté le patron original. Parce que vous pouvez l'avoir peut-être sur Etsy ou peut-être sur MyBobine. Je sais plus.
Donc 42 par 42. Oui, c'est une estampée. Alors ici, il y a beaucoup de demi-points, mais il y a beaucoup de points arrière aussi. Et là, on est sur une 34 780 points. On a 30 couleurs en point de croix. 2, 4, 6, 8, 9 couleurs pour le demi-point et 2 couleurs pour le point arrière. Ok, elle est très complexe hein, comme toile, je trouve. En tout cas, en la voyant enfin, vous allez le voir. Hein. Elle fait très confettiste toile. Donc, au niveau des couleurs, ben, on est sur des couleurs bleu, gris. Voilà. Voilà les nuances. Elles sont très jolies couleurs. Hein. Très belles couleurs. Et la toile, elle donne ceci. Alors, c'est pas une toile qui donne forcément très envie. Par le côté, il y en a de partout en fait. Il y en a vraiment de partout. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai jamais commencé. Je devais faire un duo avec Mélissa, il me semble, dessus. On va la passer, c'est passé un peu à la trappe. Donc ça, ouais. La toile est surjetée et elle est super souple comme toile. Elle est super souple. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être la laver et la faire en point compté. Ce sera peut-être plus facile. Donc celle-là, elle fait presque 35 000 points quand même. Donc vous voyez, il y a quand même du choix. On va de 20, pas tout à fait 24 000, là on est à 34 000 points. D'où l'importance vraiment de choisir correctement votre toile. Si vous participez au jeu, hein. Réfléchissez bien avant de vous inscrire. Une fois inscrit, c'est trop tard. Non, je plaisante. Mais réfléchissez, voilà, réfléchissez bien avant de vous décider à lancer votre participation. Donc, il y a celle-ci. Après, on passe en point compté. J'en ai deux en point compté. Alors, j'en ai une qui est sur Pattern Keeper, puisque j'avais acheté un patron sur Etsy. Alors, je n'ai pas eu le temps de la mettre sur ma tablette à moi. Donc, je passe sur celle de mon mari. C'est celle-ci. Hop. Voilà. C'est celle-ci. Donc, c'est dans la même collection que celle que je vous ai montrée en vidéo, en toile estampée. Sauf qu'en estampé, au final, ils ont mis un fond noir. Là, sur le patron original, c'est du blanc. Donc, j'avais pris Harry Potter avec les Pokémon. Il y a Pikachu. Là, il y a Edwige en Pokémon. Il y a le cerf, donc le Patronus de Harry Potter. Le Serpentard, etc. Donc, alors là, par contre, si on part sur ce genre de toile, je crois qu'il y en a d'autres sur Etsy. Au moment où moi j'ai acheté celle-ci, je crois qu'il n'y avait que Harry Potter et Hermione. Donc il y a 108 couleurs par contre. Et on est sur un patron qui fait 300 par 407. Donc ça fait 122 100 croix. À savoir que vous pouvez très bien ne pas faire le blanc du contour. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. J'ai regardé le patron, il y en a beaucoup. Donc, prendre une toile à la rigueur de couleur, crème ou autre, hein, pour faire ressortir les couleurs. Et au lieu de prendre en haut à gauche ou en bas à droite, au lieu de prendre un coin, vous prenez le centre. Et à partir du centre, vous brodez tous
tous les personnages et vous laissez tomber l'extérieur, sauf les fleurs de cerisier. Voilà. Donc là, on vous donne aussi les tailles en 14 count. Hop, je vous agrandis. Hop, voilà. En 14 count, ce sera une toile qui fera 54,5 par 74 cm environ. Attention, c'est sans les bords. Voilà, n'oubliez pas que les patrons qui sont vendus sur Etsy, les tailles sont données sans les bords. En 16 count, vous tombez sur du 46,5 par, enfin du 48 par 65 environ. En 18, on descend à 43 par 58. Et en 25, si vous êtes très courageuse, 31 par 42 à peu près. Voilà, c'est un patron que j'ai très envie de faire, mais bon, j'ai pas les 108 couleurs, je peux pas acheter encore une toile vierge. Moi, je la ferai éventuellement plutôt en 18 ou 20 CT. Mais bon, c'est encore des achats. Et j'ai déjà la Edwige, j'ai l'autre Edwige aussi en estampé que j'aime beaucoup, mais j'ai surtout déjà... je crois que j'ai tout d'ailleurs. Oui, j'ai tout. Je vais vous montrer la dernière chose que j'ai sur Harry Potter en point compté. J'avais acheté les 4 maisons sur MyBobine. Et j'ai préparé... Regardez, voilà. J'avais préparé déjà tous mes fils. Alors, je sais plus si je les ai tous. Non, vous voyez, il m'en manque. Il m'en manque quelques-uns. Voilà. Il m'en manque encore. Mais... bon, petit à petit, je me fais mes petites plaquettes. Donc, je vous montre les couleurs et je vais vous montrer la maison que j'ai bien envie de faire dans le cadre de ce jeu, sachant que je fais la toile, mais moi, je ne participe pas aux maisons, hein. Je laisse les membres, voilà, je laisse la place pour les membres. Donc, n'hésitez pas à participer. Maintenant, s'il manque du monde pour une maison, je me mettrai dans la maison dans laquelle il manque. Voilà. Donc, c'est un patron. Donc, moi, j'ai acheté le lot de 4 et je fais... c'est la pouf souffle, celle-là. Ça, c'est Gryffondor, Serpentard. Non. Oui, Gryffondor, Serpentard. Oui, c'est la pouf souffle. Hein. Oui, c'est la pouf souffle, parce que ça, c'est Serdaigle. Je veux faire la pouf souffle. Forcément, il y a du bleu. Je la trouve trop belle. Donc, c'est un patron, bien sûr, de Elena Lartsova, qui est une créatrice que j'aime énormément. Et là, donc, elle préconise une toile en 14 count, 29 par 33. Et elle fait en nombre de points, je suis sur 28 640 points. Alors, je vais me prendre 8 cm de marge. Si je prends une Aïda 5,5, je suis à 45 par 49. Si je prends une 6,4, donc une 16 CT, non. Si, 16 CT, je suis sur 41 par 44. Et si je prends une Aïda 7, donc 18 CT, je suis sur du 39,42. Voilà, pour l'instant, comme j'ai mis en suspens un petit peu tout ça, je me suis toujours pas arrêtée sur la toile que je vais prendre. Mais ce sera une toile que j'aurai en stock. Donc, soit du 14, soit du 18. Parce que je n'ai plus de 16. Et je ne veux pas acheter. Voilà. Alors, ce qui est bien au niveau du patron, c'est que c'est pareil. Au niveau du point arrière, vous avez du point arrière en 2 brins et d'autres en un seul brin. Il y a 3 couleurs de points de nœud. Et au niveau du patron, on vous donne le métrage pour chaque DMC. Je crois pas que... Alors, il y a aussi du demi-point. Donc ça, c'est sur l'extérieur. J'ai regardé un petit peu le patron. Hein. Et tous les points de croix se font en 2 brins.
Voilà, donc ça, ce sont les chambres, c'est pas les chambres, les salles communes des 4 maisons. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour, enfin, en tout cas à vous montrer pour le jeu Harry Potter. Que je vais proposer, donc, enfin qui va en tout cas être lancé à partir du mois de juillet. Alors, est-ce que je vous avais dit? Oui, je vous ai pas dit pour celui-ci. Il faut que j'enlève ma toile. Celle-ci, on a 27 couleurs en point complet sans mélange. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 couleurs de mélange. On a une couleur pour le point de nœud. Et en point arrière. Alors, le point arrière, on a du 310 en un brin. Pour l'étoile de 14 à 18 CT. On a du point arrière, donc 2 couleurs de point arrière en 2 brins pour le du 14 au 18 CT. Et on a aussi du 840, je ne sais pas quelle couleur c'est, en 6 brins, donc pour du 14 au 18. Alors, ça m'a étonné, c'est la première fois que je vois ça. Et en fait, le 6 brins, donc un fil complet, c'est juste pour faire le contour de la lettre, je crois. Attendez. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est pour faire les attaches de la lettre. C'est pour faire ça. Ça, ça, ça et ça. Donc, ça va vraiment donner du relief. Au niveau du patron, alors en point compté, il n'est pas spécialement compliqué à faire. Même si ben, j'ai un petit peu du mal à y aller dessus. Mais j'ai du mal à y aller dessus parce que j'ai pris une toile ben, bleu foncé en fait. Mais comme aujourd'hui j'ai le produit miracle, et ben on va voir ce que ça donne. Alors j'ai pris, hein, vous avez vu mon calendrier que je garde. Mon mari allait le jeter. J'ai dit non, 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 tu me le laisses. Hop. Bon, il n'y a pas à dire, hein, les tambours, ça abîme les toiles quand même. Donc, je ne sais pas si je vais remettre sur tambour. Mais par contre, j'aime bien parce que ça me permet de travailler sur mon métier en bois. Et les Q-snap n'y vont pas dessus, ce qui est bien dommage. Ok. Donc, presque il faudrait que je la repasse. Mais bon, pour après la remettre sur... Peut-être que je vais prendre un peu plus grand. Alors, je prends ma petite règle. Alors, forcément, je ne vais pas écrire hein, sur les points déjà faits. Ah, j'y vois rien. Je n'y vois que dalle. Alors, hop. Ah ouais. Ah, ça change la vie. Dites donc. Ah ah. Ah ouais. Vous voyez? Ah oui, vous voyez. Bon, vous voyez pas trop la différence, vous, mais moi, je la vois par rapport au crayon. Oui, parce qu'avant, j'utilisais ça. J'utilisais le crayon blanc de couturière. Mais le problème, c'est que bah, ça s'efface avec les doigts.
Donc là, au moins, ça s'effacera plus. Ah, c'est trop cool. Pas que j'aille trop loin, hein. Ok. J'ai l'ombre. Forcément, j'aurais dû mettre la lumière de l'autre côté. Bon, bah écoutez, je valide ce stylo. Je valide ce stylo. Il est très bien. C'est ici et ici. Par contre, vous voyez, hein, regardez, ça marque sur la règle. Donc faites attention. Bon, après ça s'efface à l'eau, hein. Oups. Il va falloir que je regarde aussi si le réservoir se vide vite ou pas. Là, j'ai un trait que je n'ai pas fait. Hop. Ah, ben voilà. C'est plus net. Regardez. C'est cool. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bon, bah écoutez, je vais continuer à faire mon traçage sur la toile. Ah, je suis contente. Bon, ben, je vais regarder où est-ce que ça s'arrête au niveau... Parce que ce que j'aimerais faire, en fait, c'est continuer... Voilà. Edwige, puisque vous voyez, j'en suis... Hop, voilà. Je pousse un peu. Edwige est ici. Donc, j'ai fait ça, là. J'en suis par ici. Donc, j'aimerais continuer là et faire le côté pour voir justement où est-ce qu'est mon bord. Je pense qu'il doit être par là. Donc, je vais faire mon traçage. Je vais vraiment tout quadriller. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ça me donnera un petit peu l'impression que je n'ai pas fait grand-chose dessus. Mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va en rester là parce que moi, il va falloir que je parte récupérer mon fils pour un examen médical. Je vous mets les liens des toiles que je vous ai présentées si j'arrive à les trouver. Alors, pour les salles communes, il n'y a pas de souci parce que c'est du Helena l'Art Sauvage. Elles y sont, il me semble, encore sur MyBobine. Pour celle-ci, je vais regarder sur AliExpress sur mes achats. Pour les autres en estampé ou même en point compté, Joy Sunday, tout ça, il faut que je cherche. Donc, si elles y sont, je vous mets les liens. Si elles n'y sont pas, ben, il n'y aura pas de lien, forcément. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, faites attention si vous voulez acheter des toiles sur AliExpress parce que les fournisseurs et les sites aujourd'hui sont en vacances puisque c'est le nouvel an chinois. Enfin, le Spring Holiday, donc les vacances de printemps. Tout est au ralenti, tout est fermé. Je ne sais pas pendant combien de temps ça dure.
Est-ce que c'est une semaine ou 15 jours? Je n'en sais rien et après il faut le temps, que tout, se remette en place. Je sais que vous pouvez trouver les, salles communes sur AliExpress. Je les ai vues, sur quelle boutique? Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. En kit complet, elles sont, à 15 € je crois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'elles sont pas sur AmiShop? Non, elles sont pas sur AmiShop. C'est pas sur AmiShop que je les ai vues. Peut-être sur Gege Store ou quelque chose comme ça, peut-être. Et c'est vrai que vu le prix, du kit complet, bah, ça vaut quand même le coup. Voilà, là j'avais payé, pas tout à fait 25 € pour les 4 patrons. Mais bon, après, moi, j'ai tout le matériel à m'acheter. Heu, donc, à vous de voir si, vous voulez acheter le patron original ou si vous préférez passer par AliExpress pour vous prendre le kit, de la maison que vous voudrez faire. Voilà, dernière précision pour, le jeu Harry Potter, donc pensez bien à la toile que vous voulez faire, pensez bien à sa grandeur, son nombre de points. Ce sera, important de me donner, lors de votre inscription, heu, alors de me montrer la toile si vous voulez, mais c'est voilà, c'est pas obligé. Mais, il faudra me donner la grandeur de la toile, mais surtout le nombre de points, de façon à ce que quand même chaque maison soit équilibrée, entre les 8 participants. Je ne sais pas si vous voulez me donner le nom de la maison dans laquelle vous voulez être, vous pouvez. Après, pareil, il faudra que ce soit équilibré. Heu, je S'il y a trop de demandes, bah, forcément, tout le monde ne pourra pas participer. Donc après, j'équilibrerai en fonction, des toiles que les unes et les autres vous aurez choisies. Mais dans tous les cas, c'est un voilà, tout le monde pourra participer, hein, même si vous faites pas partie de la maison. Tout le monde pourra participer à ces broderies. C'est le premier jeu que j'organise. J'ai, plein d'idées, vraiment. Harry Potter a un univers très vaste, on peut faire plein de choses et ça fait, j'ai commencé à travailler ce grand projet, même si cette année il est très simple, l'été dernier. Donc depuis juin 2023, j'y travaille dessus et voilà. Donc n'hésitez pas, à faire vos petites recherches, à me poser des questions éventuellement, mais vraiment voilà, il y a rien de bien compliqué dans le jeu cette année. Et puis, ben, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer, de tracer cette toile avant de partir et puis je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!